Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale, c'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés, des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou les réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. L'événement a été ce que nous avons fait à Washington, et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes, parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants de ceux qui sont nos agresseurs aujourd'hui. Monsieur le ministre. Résolution numéro 001 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo relative à la décision de condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, considérant la procédure irrégulière de la levée des immunités menée par l'auditorat général et le Sénat de la République, vu la décision de la Haute Cour militaire intervenue au terme d'un procès unique et contraire au principe universel d'un procès équitable, considérant les dangers et l'exacerbation de menaces à la cohésion nationale, vu les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de droits humains, spécialement en rapport avec le processus d'abolition de la peine de mort, rejette l'arrêt de la Haute Cour militaire portant condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Considère cette décision
nul et de nul effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut des anciens chefs d'État et des institutions en République démocratique du Congo. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 002 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo portant création d'une plateforme des forces politiques et sociales en République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, considérant la situation de crise profonde que traverse la République démocratique du Congo, vu la décision du conclave de doter l'opposition politique et les forces sociales de la RDC d'un mécanisme de concertation régulière, d'action en vue de mettre un terme à la dictature et de promouvoir la démocratie et le bien-être du peuple congolais, décide de mettre en place une plateforme de forces politiques et sociales dénommée Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC. Ce cadre, voulu inclusif et ouvert à tous les leaders de forces politiques et sociales qui partagent les principes, résolutions et agendas de ces derniers, tiendra ses réunions ordinaires trimestriellement et extraordinaires chaque fois que de besoin sous la coordination de son président. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 003 du conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, proposant la désignation d'un président de la plateforme de forces politiques et sociales en République démocratique du Congo. Le conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, lance un appel solennel au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour assurer le leadership de la plateforme Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC, et la mise en œuvre de l'agenda ainsi convenu à sa bonne fin jusqu'à la libération complète de la République démocratique du Congo du joug de la dictature. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 004 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo portant feuille de route de la plateforme de forces politiques et sociales Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 007/008 du 4 décembre 2007
portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, considérant la nécessité d'une feuille de route des actions cohérentes en vue de lutter efficacement contre la crise multiforme que traverse la RDC, décide de s'approprier les 12 priorités visant à sauver la République proposées par son Excellence Joseph Kabila Kabange à l'occasion de son adresse à la nation du 23 mai 2025 et en particulier celle relative à la mise à terme de la dictature. S'engage en outre à améliorer le redéploiement des partis politiques et de forces sociales sur le terrain en vue d'une meilleure mobilisation de masse populaire. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Merci.